ce matin, nouveau départ. C'est une joie de vous retrouver après une semaine où j'ai pu laisser l'opportunité à Pasteur Enzira de nous apporter la parole de Dieu avec tout son cœur, toute sa passion et avec un message qui nous invitait à être passionnés pour l'appel de Dieu. Donc, je bénis Dieu pour son message. La semaine dernière, c'était une bénédiction pour moi. Et nous continuons dans cette série Passion. Et aujourd'hui, nous allons visiter, comme on l'a fait depuis le début de cette série, la vie de David. Et nous allons ce matin visiter probablement le moment le plus ténébreux de la vie de David. Et nous allons parler de l'importance que David avait au niveau de sa relation avec Dieu, et que c'était un homme passionné et passionné pour l'honnêteté et l'intégrité envers Dieu, quand il a été repris par Nathan. Et j'aimerais commencer par cette citation d'Abraham Lincoln qui dit « L'homme n'a pas assez de mémoire pour réussir dans le mensonge. L'homme n'a pas assez de mémoire pour cacher avec des mensonges son péché ou son échec. » Et il y a quelques années, il y a un scandale qui a fait fureur aux États-Unis et dans le monde entier. Et c'est le cycliste Lance Armstrong, 7 fois gagnant du Tour de France. Et pendant des années, tout le monde avait des soupçons de dopage dans son camp. Et tout le temps, Lance Armstrong désavouait les journalistes. Non, je n'ai jamais pris de substance illégale. Non, tout est naturel, tout est OK. Jusqu'au moment où la pression médiatique était tellement forte qu'il a dû sortir de l'ombre pour avouer, à demi-mot au départ, qu'il s'était déjà dopé. Si vous voulez avoir de plus grandes informations, je vous invite à écouter le film, le programme qui nous explique tout le stratagème que Lance Armstrong utilisait pour arriver à ses fins. Proverbe 28:13 nous dit ceci: « Celui qui dissimule ses fautes ne réussit pas. » Il peut réussir sur une période de temps. Il peut réussir sur une période même qui peut aller jusqu'à d'années, comme Lance Armstrong pendant des années. Celui qui dissimule ses fautes ne réussit pas, mais celui qui les confesse et les délaisse trouve de la compassion. Celui qui cache, celui qui dissimule, celui qui reconnaît ses torts et les abandonne expérimente la grâce illimitée de Dieu. Et nous allons parler de confession durant ce message. Et que veut dire le mot confession? Confession, c'est littéralement d'avouer ses torts, d'avouer, faire un aveu de ses péchés. Et les personnes qui sont passionnées de Dieu ne sont pas exemptes de chute, de mauvais choix, de mauvaises décisions, de tentations, même de combats. Les passionnés ne se pavanent pas en excuses et en raison du pourquoi de, ou c'est à cause de, ou c'est parce que. Les passionnés de Dieu savent reconnaître leurs torts, savent reconnaître leurs manquements. Et quand ils sont repris, ils se montrent humbles et acceptent d'être repris. Les passionnés ne se cachent pas derrière un vernis chrétien du dimanche matin. Ils ne se cachent pas derrière une cuirasse dorée. Les passionnés de Dieu n'ont pas une façade d'un christianisme sans faute et sans faiblesse, ou un christianisme sans reproche. Ils sont trop vrais et trop honnêtes pour cela. Les passionnés de Dieu ne cachent pas leur faiblesse, ni leur péché entre les 4 murs de leur maison. Ce qui se passe dans la maison reste ici. Et cela détruit des familles, détruit des enfants, détruit même des mariages. Ceux qui font cela, ceux qui cachent à tout prix, sont atteints, comme je le dirais, du syndrome du héros. Parce qu'ils s'y décidaient un seul instant d'être vrai avec Dieu, d'être vrai envers eux-mêmes, d'être vrai envers les autres, ils auraient peur que leur cuirasse reluisante de leur légalisme chrétien soit égratignée. Trop de fierté, trop d'image du bon petit chrétien doit être préservé à tout prix. Et même si cela devait avoir comme résultat seulement d'avoir des relations superficielles. Ces gens s'isolent toujours parce qu'ils ont peur que nous découvrions qu'ils sont pécheurs. Ils ont peur que nous découvrions qu'ils ne sont pas toujours gentils avec leur époux ou leur épouse, avec leurs enfants, avec leur employeur,
ou avec d'autres personnes. Qu'on découvre qu'ils ont des pensées impures. Derrière leur christianisme en chirurgie plastique se cache un pécheur, se cache un homme et une femme faillibles. Et je vais vous faire une confession ce matin, bien-aimés. Je me méfie toujours de ce genre de chrétiens. Pourquoi? Ce sont rarement des chrétiens honnêtes et intègres. Ils parlent toujours de la gloire de Dieu, ils parlent toujours de ce que Dieu fait dans leur vie, mais jamais, jamais tu ne les entends parler de leurs faiblesses, de leurs tentations, de leurs échecs. Et tous ceux qui sont passés dans ma vie avec ce genre d'attitude de chrétiens à la cuirasse dorée étaient les chrétiens les plus durs envers les autres. C'est des chrétiens qui élevaient la voix, qui condamnaient les autres, mais qui derrière cette cuirasse se cachait un péché, et un grave péché. Ils disaient qu'ils étaient pécheurs, mais ne le confessaient jamais. Jamais dans le sens où ils avaient une faiblesse, une tentation, où ils étaient tombés. Les passionnés de Dieu n'ont pas peur de parler, de confesser de leur faiblesse, de leur manquement. Ils n'ont pas peur de déclarer qu'ils sont des pécheurs sauvés par grâce. Ils n'ont pas peur d'être vrais. J'aime les passionnés de Dieu qui n'ont pas peur d'être vrais. J'aime entendre ou lire des pasteurs connus et reconnus à travers le monde confesser publiquement lors d'une prêche ou dans un livre leur expérience par rapport à leurs faiblesses et leurs manquements. Ces hommes et ces femmes de Dieu m'attirent. Ces hommes et ces femmes de Dieu ont un impact assurément sur ma vie. J'aime aussi l'intégrité de la parole de Dieu par rapport aux faiblesses d'hommes et de femmes qui y sont révélées. La Bible révèle que Dieu est le Dieu des imparfaits. Dieu ne cache pas les pires côtés, les pires penchants des hommes et des femmes dans sa parole. Dieu est le Dieu des imparfaits. Il le dit dans ce sens dans Exode chapitre 3, verset 6. « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je suis le Dieu du Abraham imparfait, du Isaac imparfait et du Jacob imparfait. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Et nous allons voir ce matin la vie de David, où David montre dans toute sa grandeur, sa splendeur, son imperfection. Alors qu'au moment où les rois vont à la guerre, lui demeure chez lui, et au moment, dans la soirée, il va sur sa terrasse, et il voit une femme qui est mariée, qui appartient à un autre homme, et David la trouve de son goût, la fait chercher et l'amène dans son palais. Couche avec la femme devient enceinte. Oh, problème, ramène son mari du champ de bataille, afin que son mari puisse coucher avec sa femme et le fait de sa grossesse puisse retomber sur son époux. Mais non, l'époux trop honnête, trop intègre, non. Comment pourrais-je aller vers mon épouse alors que mes compagnons sont au champ de bataille? Et David organise, non seulement il fait l'adultère, cette femme tombe enceinte du fait de l'adultère, mais il organise un complot pour faire assassiner l'époux de cette femme. On ne peut pas avoir pire dans le cœur d'un homme. Et mon premier point ce matin, mais par contre David avait des qualités d'homme de Dieu. Un homme selon le cœur de Dieu. Mon premier point serait, les passionnés ont un cœur honnête et vrai envers Dieu. Et alors que David cache son péché, on va le voir plus tard, il cache son péché, Dieu envoie Nathan, un ami de David. Et dans 2 Samuel 12, 13, Nathan va faire une histoire que David peut très bien comprendre d'un homme qui avait tout dans la vie et qui reçoit des invités, qui a tout dans la vie, mais qui va chercher la petite brebis de l'homme pauvre, qui l'a fait apprêter pour ses invités. Et David élève la voix parce que David sait de quoi Nathan lui parle. Que l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et Nathan va dire, c'est toi David, c'est toi qui as fait ça. Et dans 2 Samuel chapitre 12, le verset 13 nous dit que David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. David ne se défile pas. Pas de raison, pas de faux fuyant, pas de c'est parce que, pas de c'est à cause de.
Pas de oui, mais Dieu connaît mon cœur. Il savait ma faiblesse. Les passionnés savent reconnaître, comme David, savent reconnaître et confesser leurs péchés devant Dieu. Ils savent être vrais quand Dieu les convainc de pécher. Pour David, le moment n'était pas à la négociation, mais plutôt à la confession. Il savait ce qu'il avait fait, même si pendant un certain temps, il avait tenté de le cacher. Le psaume 32, le verset 3 nous dit « Tant que je me suis tu ». Et on dit que le le psaume 32, c'est l'année qui a suivi son adultère et son meurtre envers Bathsheba et Uri. Littéralement, David dit « Tant que je taisais ma faute ». Avant, je ne reconnaissais pas mes torts. Littéralement, c'est ce que ça dit. Tant que je ne reconnaissais pas ma faute. Et c'est le vieux réflexe du jardin d'Éden qui revient. Quand nous faisons le mal, nous tendons à nous isoler. Nous tendons à nous cacher de Dieu, à nous cacher le fait que nous avons fait le mal. Nous cherchons à le cacher à Dieu et aux autres. Alors nous essayons, tant bien que mal, de vivre avec ce péché caché, ce péché inavoué, ce péché non confessé. Nous essayons de mettre des vêtements de camouflage, de faire taire la voix du Saint-Esprit qui nous convainc, qui nous dit sans cesse ce que nous avons fait de mal. Nous tentons de le camoufler, nous tentons de nous le cacher à nous-mêmes. En fait, tant que David taisait sa faute, il n'était pas heureux. Lui, l'homme selon le cœur de Dieu, était dans un état lamentable. Lui, le roi choisi et oint par Dieu, était écrasé par le poids de son péché non confessé. Et bien aimé, ça ne sera pas différent pour nous. Et cela le détruisait de l'intérieur. Il pouvait continuer normalement sa vie, mais en réalité, rien n'était normal à l'intérieur. Il pouvait projeter l'image d'un homme qui était au-dessus de ses affaires, mais à l'intérieur, tout était sec et vide. J'aimerais te dire ce matin, sans la confession, la paix intérieure est impossible. Tu peux vivre toute ta vie avec un péché caché à l'intérieur, mais sans jamais expérimenter la paix. Parce que la paix est impossible sans la confession. Psaume 32, le verset 3, on suit le psaume 32. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. David n'allait pas bien. Il avait beau se chauffer la face devant les autres, mais à l'intérieur de lui, il y avait quelque chose qui le rongeait, qui le brûlait. Littéralement, il dépérissait. Il dit littéralement, je me rongeais à moi-même sans arrêt, je gémissais. David devait très très mal dormir. Et même la main de Dieu qui veut le pousser. Et ce n'est pas nécessairement une malédiction. C'est la main de Dieu qui est tellement lourde sur lui qui veut le pousser. David, je veux te rendre libre. Confesse. Confesse, David. Confesse, David. J'ai lu une histoire d'une femme, Fiona Campbell, qui est devenue célèbre en étant la première femme à faire le tour du monde à pied. Et là, c'était le record Guinness. On a même écrit une biographie sur tout son voyage. Et elle a commencé à avoir des sponsors qui étaient là. Mais plus ça avançait et plus il y avait une culpabilité à l'intérieur d'elle qui l'envahissait. Et ça l'a même poussé près de la dépression nerveuse. Qu'est-ce qui la troublait? Et elle dit ceci dans une entrevue. On ne devrait pas se souvenir de moi comme la première femme à avoir marché autour du monde, parce que j'ai triché. Elle avait brisé les directives du Guinness des records du monde en faisant des bouts de route en camion. Pour se redonner bonne conscience, elle a confessé sa tricherie à son sponsor. La confession a libéré Fiona Campbell, comme la confession a libéré David. Et comme la confession va me libérer. Le péché non confessé protège notre image extérieure, mais détruit notre image intérieure. Pourquoi? Parce que je ne donne plus accès à la grâce de Dieu. La non-confession, le fait que je cache
mon péché empêche la grâce de Dieu d'atteindre mon cœur. Imaginez-vous debout derrière une fenêtre de votre maison qui donne vers le sud. Alors qu'il fait moins 20 dehors et que le soleil plombe dans la fenêtre, vous ressentez la chaleur du soleil. Mais au moment où vous tirez les rideaux, qu'est-ce qui arrive? Au moment où il y a une perte de chaleur. Pourquoi? Le soleil est toujours là. Mais vous avez tiré le rideau. Comment faire pour ressentir à nouveau le soleil du chaleur? Il faut retirer le rideau de nouveau. Et c'est la même chose pour la grâce de Dieu. Tant que je tire le rideau de ma non-confession, quand je tire le rideau, je me cache pour me protéger, pour protéger mon amour-propre, pour protéger mon image. La grâce de Dieu n'a pas accès à moi. Le péché non confessé sont comme ce rideau qui cache le soleil. La confession, c'est rouvrir le rideau pour laisser la grâce de Dieu s'opérer dans mon cœur. Regardez bien le résultat de la confession du roi David. Le psaume 32, le verset 5 et 1 nous dit « Je t'ai confessé ma faute, je n'ai plus caché mes torts. » Yes! Je sors du garde-robe, je confesse, je reviens à la lumière. J'ai dit « J'avouerai à Dieu les péchés que j'ai commis. » Alors, tu as effacé la peine de mon péché. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient plus compte de sa faute, n'impute pas d'iniquité, de décharge de sa faute. Dieu ne peut pas te décharger de ta faute sans la confession. Et quelques milliers d'années plus tard, l'apôtre Jean va l'écrire dans ce sens. Dans 1 Jean chapitre 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » On n'a rien à perdre à confesser. Et le mot traduit ici par confession, c'est de dire, « Seigneur, je veux me mettre d'accord avec toi. Tu as raison, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec la conviction que ton esprit me donne. Et à cause de cet accord, je veux confesser mon péché. » La confession n'est pas un lieu de jugement, mais un lieu de miséricorde. Dieu n'attend que la confession pour vous accorder le pardon, pour nous accorder le pardon. Nous avons tout à gagner à confesser notre péché à Dieu. Liberté, guérison, réconciliation. Saint Augustin le dit comme ceci. Aussitôt que la parole de confession sort des lèvres, il y a une guérison qui s'opère au niveau du cœur. Les passionnés de Dieu sont vrais et honnêtes devant Dieu. Mon deuxième point, les passionnés sont vrais aussi dans leur relation avec les autres. Soyons clairs ici. Un péché de nature privée doit être confessé en privé. Et un péché de nature publique doit être confessé en public. Le péché de David était un péché de nature privée. Il était seul avec Bathsheba quand l'adultère s'est commis. Mais regardez bien. Le même texte, 2 Samuel, chapitre 12, verset 13. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Premier point, j'ai péché contre l'Éternel. À qui David le dit? David dit à Nathan, j'ai péché. Les passionnés de Dieu est aussi une personne qui a un Nathan dans sa vie. Le passionné de Dieu est transparent et intègre dans ses relations avec les autres. Trop de chrétiens ne s'arrêtent qu'à la confession envers Dieu et ils disent souvent ce genre de phrase. C'est entre moi et Dieu, ça ne regarde personne d'autre. Cela peut sembler spirituel, mais encore une fois, cela cache encore le désir que l'armure du chrétien parfait ne soit pas égratignée par la confession de mon péché à quelqu'un d'autre. Ma question est celle-ci pour toi ce matin. Avez-vous un Nathan dans votre vie à qui vous pouvez confesser un péché secret, un péché caché? Avez-vous une ou des personnes dignes de confiance à qui vous pouvez confesser vos péchés ou des tendances qui vous pousseraient à tomber dans le péché? Avez-vous un Nathan à qui vous pouvez confesser une dépendance? Avez-vous un Nathan à qui vous pouvez confesser une difficulté dans votre vie familiale, une difficulté dans votre vie de couple, une difficulté dans une relation que vous avez? Aucun chrétien
n'est appelé à vivre isolé face à son péché. Aucun chrétien n'est appelé à vivre isolé face à ses combats contre le péché. Celui qui décide de vivre seul, et il y en a beaucoup, et beaucoup trop, qui décide de vivre seul avec son péché, est en grand danger. La Bible nous le déclare dans ce sens. Ecclésiaste chapitre 4, verset 10. « Malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir personne pour le relever. » Il n'y a aucun avantage. Demandez à David. Il n'y a aucun avantage à être isolé, seul avec son secret, seul avec son péché. À part peut-être de sauver la face aux yeux des autres. Mais est-ce que c'est vraiment un avantage? Je te le demande encore. As-tu un Nathan ou des Nathans dans ta vie? Ça peut être un coach spirituel, ça peut être un père spirituel, ça peut être un mentor spirituel. Si tu n'as rien de tout cela, tu es en grand danger. Jacques chapitre 5, verset 16 nous dit « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Celui qui ouvre son cœur libère sa conscience qui est chargée, qui est pesante, ce qui peut contribuer à sa guérison. » Le contexte ici du verset n'est pas une guérison physique, mais une guérison de l'âme, une guérison de la conscience, une guérison. Ça n'a rien à voir avec le physique. Si le mot grec pour le mot guérison, ça n'a rien à voir avec l'aspect physique. Parce qu'une personne qui vit avec une conscience chargée de culpabilité n'est pas libre. Et elle peut en devenir malade. C'est prouvé médicalement. J'ai lu des études de médecins qui ont rencontré des gens et qui ont découvert après, alors que les personnes confessaient leurs secrets, la guérison s'installait. Cette personne est prisonnière non seulement de son péché, mais prisonnière de son orgueil. Combien d'adultères qui ont fini en divorce auraient pu être évités si la personne aurait eu un Nathan dans sa vie? Combien de chutes périodiques qui sont devenues des dépendances si la personne avait eu un Nathan pour confesser son péché? Combien de tricheries, de mensonges, de fraudes qui ont conduit à la catastrophe auraient pu être évitées si la personne avait trouvé un Nathan, avait eu un Nathan dans sa vie pour confesser son péché? Combien de tentations seraient restées au stade de tentation si j'avais parlé du domaine où je suis tenté, si j'avais eu un Nathan dans ma vie? Et j'aimerais vous dire ce matin, ce n'est pas une prière qui a guéri David, c'est sa confession à Dieu et sa confession à Nathan. Il était malade, et au moment où sa confession est sortie de sa bouche, la guérison s'est installée dans son corps, le texte nous dit. Si cela peut t'aider dans ton processus de confession ce matin, si tu es là, que tu regardes et il y a quelque chose qui bouille dans ton cœur, il y a quelque chose qui est caché et que tu sens là, qu'il est temps que tu en parles. La Bible ne cache pas les faiblesses des hommes et des femmes passionnés de Dieu. Elle ne cache rien de leurs échecs, ni de leurs chutes. La vie du roi David en est un exemple frappant. En quelque sorte, la Bible confesse leurs péchés. David n'avait aucune idée que son histoire, on la lirait encore aujourd'hui, quelques millénaires plus tard. J'aimerais te dire que la Bible confesse aussi mon péché à moi. Ton péché à toi. Mon troisième point. Les passionnés de Dieu, les passionnés de Dieu qui sont vrais, sont libres. Ils sont libres. Les passionnés qui font de la confession une pratique régulière, et j'aimerais vous dire qu'il faut que ça soit régulier parce que je pêche régulièrement, sont des gens libres. De la peur, ils sont libres de quoi? Ils sont libres de la peur du jugement. Ils sont libres du rejet. Ils sont libres du mépris. Ils sont au-dessus de tout cela. Ils se savent pardonner, accepter et approuver. Comme le dit souvent Pasteur Claude Hood, celui qui est approuvé de Dieu n'a plus rien à prouver. Ils sont libres de la peur de la critique, de ce que les autres peuvent bien penser ou dire d'eux. Ils sont libres de déclarer leurs faiblesses et leurs manquements. Et d'ailleurs,
Cela fait partie de leur témoignage. Ils sont libres d'être qui ils sont en tant que pécheurs. Ils sont libres d'être qui ils sont en Jésus. Et l'apôtre Paul vivait pleinement cette liberté. Et l'apôtre Paul, alors qu'il écrivait des lettres, dans plusieurs villes, on le voit dans ses épîtres, ne se gêne pas pour confesser qui il était. Ne se gêne pas pour confesser ses faiblesses. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul ne soupçonnait pas qu'on lirait 2000 ans plus tard toutes ses lettres. C'est une confession. Et sans ces confessions, nous ne pourrions pas être aidés par les écrits de l'apôtre Paul. Acte 22:4, l'apôtre Paul ne se gêne pas. J'ai combattu à mort ce qu'on appelle la voie des chrétiens. J'étais un meurtrier. J'ai fait arrêter les hommes et les femmes qui la suivaient et je les ai fait jeter en prison, chaînés de chaînes. Et il confesse qui il était. Il confesse qu'il n'était pas fin ni gentil avec les chrétiens. Il en rajoute dans 1 Timothée chapitre 1, verset 13. Moi qui autrefois avais blasphémé son nom, Paul et j'étais un blasphémateur, persécuté ses disciples, attaqué son Église. J'ai fait l'expérience de sa miséricorde. Il n'écarte pas son passé, il n'écarte pas qui il était. Il confesse, mais il confesse aussi la grâce de Dieu dans sa vie. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 9-10. Oui, je suis le dernier et le moindre des apôtres. Je ne mérite même pas de porter le titre d'apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Ce que je suis à présent, c'est à la grâce de Dieu que je le dois, et cette grâce n'est pas demeurée stérile, loin de moi. L'apôtre Paul confesse publiquement, et même à la face du monde entier aujourd'hui, alors qu'on lit ses épîtres, dans plusieurs langues maintenant, tout le monde sait qui était Paul. Mais comment nous, en tant que chrétiens, non, il ne faut pas que les gens sachent qui j'étais. Il ne faut pas qu'ils sachent ce que je suis maintenant et ce que je suis en train de faire. Et l'apôtre Paul va en rajouter dans une ouverture de cœur qu'on voit rarement dans nos églises aujourd'hui, qu'on voit rarement chez certains chrétiens. Regardez bien comment il le fait dans Romains chapitre 7. Oui, nous le savons, la loi vient de Dieu, mais moi, je suis un homme faible. Oh, wow! Vendu comme esclave au péché. Vraiment, ce que je fais, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le fais pas. Et ce que je déteste, je le fais. Paul ouvre son cœur. Si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais que la loi est bonne. Alors, ce n'est pas moi qui agis, c'est le péché qui habite en moi. Oui, je le sais, le bien n'habite pas en moi. Je veux dire en moi qui suis faible. Pour moi, vouloir le bien, c'est possible, mais faire le bien, c'est impossible. En effet, le bien que je veux, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas, je le fais. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est pas moi qui agis, mais c'est le péché qui habite en moi. Autrement dit, Paul dit, je ne peux rien faire, je suis pécheur. Alors je découvre cette loi, quand je veux faire le bien, c'est le mal qui se présente à moi. L'apôtre Paul ne se cache pas derrière une cuirasse dorée d'un chrétien parfait. Paul n'a pas peur de déclarer qu'il a des combats, qu'il a des tentations. Et quelquefois, il tombe dans ces tentations. Il tombe et il faiblit, il perd ses combats. Pourquoi? Parce que je suis impuissant, je suis un pécheur. Mais il va faire une déclaration à la fin de ce chapitre. Qui me délivrera de ce corps de mort? Gloire à Jésus. Christ est mort pour moi. Christ est mort pour mes péchés. Wow! Les passionnés de Dieu comme l'apôtre Paul sont libres du bien paraître. Je n'ai pas à me faire une image de petit chrétien parfait. Ils sont libres du qu'en dira-t-on. Ils sont libres du jugement des autres. Ils ont dépassé ce stade. Ils sont libres par rapport à leur réputation. Les passionnés de Dieu sont libres de la condamnation car ils savent qu'en Jésus, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui appartiennent à Dieu. Si le Dieu Tout-Puissant, 3 fois Saint, ne me condamne plus, pourquoi aurais-je peur que les autres me condamnent? En terminant, c'est un message très important à nouveau départ. Les gens du monde n'ont pas besoin d'avoir une église superficielle, cachée derrière leur image de chrétien parfait. Les images ont besoin de voir et d'entendre une église qui est passionnée pour Dieu. Une église qui est vraie et honnête envers Dieu et qui est vraie les uns envers les autres. Une église qui n'est pas déconnectée de leur réalité. Une église qui est vraie, une église qui a un impact assuré.
Une Église qui n'a pas peur de confesser. Neil Cole le dit en ce sens. Ravaler la façade n'attirera pas les perdus. Bien-aimés, nous savons que nous sommes imparfaits. Nous savons que nous sommes pécheurs. Nous savons que nous sommes enclins au péché. Alors pourquoi le cacher? Et pourquoi tu le caches encore aujourd'hui? Peut-être que tu es dans ta maison, que ce message te percute. Que peut-être des années, des mois. Et j'ai connu quelqu'un qui m'a confessé son péché dans le passé. Question d'adultère, qui n'a jamais confessé à son épouse et à sa famille. Et la parole de Dieu nous dit clairement que celui qui ne confesse pas ne réussit pas. Il ne réussit pas dans sa vie. Oui, il réussit certaines choses, mais il vit avec ce poids. Il vit avec ce poids, comme le roi David dans le psaume 32. Une non-confession, une vie qui cache les faiblesses, qui cache la pratique d'un péché, ne peut pas t'apporter la paix. Peut t'apporter une belle image extérieure, mais à l'intérieur, l'image se détruit jour après jour. Je t'appelle de trouver un Nathan. Prie pour que Dieu puisse t'emmener un Nathan dans ta vie, à qui tu vas pouvoir confesser. Un homme, une femme de confiance, qui va prier pour toi, qui sera sans jugement pour toi, mais qui va être là à te soutenir, à prier pour toi. Prions. Seigneur Dieu, merci pour ta parole qui est tellement vraie, tellement transparente, qui nous dépeint le meilleur de l'homme comme le pire de l'homme, mais qui nous dépeint toujours le meilleur de toi, dans ta grâce. Et je prie pour ceux qui m'écoutent ce matin, pour ceux qui présentement vivent avec ce secret, vivent avec ce péché caché, qui vivent avec ce péché non confessé. Je prie que tu puisses leur présenter des personnes dignes de confiance, comme David avait trouvé Nathan, à qui il pouvait confesser son péché. Alors, Papa, je prie que cette Église devienne libre, libre d'être vraie, libre d'être intègre, libre de dire, de confesser leurs faiblesses. Nous n'avons que faire, Papa, d'une image chrétienne. Nous voulons simplement être qui nous sommes en toi, en étant honnête et intègre. Et en étant honnête et intègre envers les gens de ce monde qui ont besoin d'entendre qu'on vit les mêmes combats qu'eux, mais que nous avons un Dieu qui pardonne, un Dieu qui restaure et un Dieu qui relève. Alors, Papa, que ce message puisse percuter les cœurs, mon Dieu. C'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. On se revoit la semaine prochaine.